Yannick, je suis, Bonjour Perrine. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et que tu puisses nous partager ton expérience et ta vision en lien avec peut-être la grossesse, la naissance. J'ai hâte. Alors, je m'appelle Yannick, j'ai 38 ans. Il y a de ça un an maintenant, ma compagne a donné naissance à la maison. Donc, ce qu'on appelle un nana. Voilà, de la petite Mélusine. Et ça a été un parcours assez compliqué pour un papa. Parce que pour moi, la grossesse, c'était à l'hôpital. À l'hôpital uniquement avec les médecins, les infirmières, les sages-femmes, etc., etc. Et pour moi, en fait, euh, fallait être un peu fou pour donner naissance ailleurs qu'à l'hôpital, hein. Et et du coup, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu beaucoup de livres, notamment. Un livre qui m'a vraiment marqué, c'est une Continuum. Ouais. Et puis on a énormément discuté avec ma compagne, qui avait déjà connu un nana qui s'était très très bien passé dans une baignoire pour sa troisième. Et au fil du temps, je me suis dit bah pourquoi pas. Déjà elle de base c'était, écoute, tu veux un enfant? Ok, mais ce sera un nana. Ce sera rien d'autre. Il n'y aura pas d'enfant à l'hôpital, il n'y aura rien. Ce sera à la maison. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être une super belle aventure. Euh, et ça peut être quelque chose, mais de magnifique. Et le 19 avril 2022, dans la journée, le travail a commencé. Et à 23h55, Mélusine est arrivée dans les bras de son papa. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, hein, énormément de choses, Perrine, à dire. Mais en résumé, c'est un peu ça le parcours. Après, je sais que tu vas avoir énormément de questions à me poser. J'y répondrai avec le plus de franchise possible. Euh, mais en globalité, c'est un voyage qui est magnifique. Donner naissance à la maison, que ce soit du côté papa, du côté maman, c'est juste mais magnifique quoi. On sent vraiment qu'on est amoureux de notre enfant, qu'on est amoureux de notre femme. Alors je dis bien femme, moi j'aime bien utiliser ce terme-là. Femme, c'est F apostrophe A-M-E. Une âme, une femme. Voilà. J'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'appelle beaucoup ma femme, mais c'est ma femme A-M-E. Ça nous réunit tous les trois. Là, ses filles n'étaient pas là, mais ça aurait pu très bien nous réunir tous les six. Et c'est juste un moment magnifique. Moi, j'aimerais que tous les papas puissent le vivre. Voilà pour résumer la chose. Donc après, si tu as des questions, n'hésite pas. Je pense que c'est surtout les hommes qui vont entendre, qui ont sûrement beaucoup de questions aussi, parce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a été vraiment l'élément qui t'a permis de basculer, entre guillemets, du côté non, c'est mort, c'est l'hôpital ou rien, ou à justement l'extrême, en fait. Alors, il y avait, excuse-moi, il y avait, je n'ai plus en tête, mais il y a une merveilleuse vidéo qui est sur YouTube et aussi sur Vimeo. Euh, En fait, c'est un couple qui est allé voir divers médecins, qui est allé voir des gynécologues, qui est allé voir des sages-femmes AAD, donc celles qui aident à l'accouchement en fait à la maison. Et là, on parle plus d'enfantement non assisté, d'accouchement non assisté, on parle d'accouchement assisté.
Et en fait, j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos, et cette vidéo-là m'a vraiment marqué. Faudrait absolument que je la retrouve et justement que je te donne le lien, parce qu'elle est vraiment magnifique. Et en fait, c'est un couple qui est parti de rien pour leur premier enfant en plus, pour leur premier enfant. Eux, dans leur tête, c'était ça, c'était il faut forcément qu'un enfant naisse à l'hôpital. C'est pas envisageable. À l'heure actuelle, dans notre monde moderne, il y en a beaucoup qui pensent que c'est interdit de naître à la maison, enfin de donner naissance à la maison. Et j'insiste sur le terme enfantement à la maison parce que accouchement, on est couché. Pour moi, on est couché. Alors qu'un enfantement, on peut être debout, à quatre pattes, assis sur une chaise, sur un ballon, dans une baignoire. L'avant-dernière donc, de ma compagne, qui a 6 ans maintenant, elle est née il y a 6 ans dans une petite piscine gonflable. C'est pour dire, les possibilités sont inimaginables, hein. Voilà, il y en a qui naissent dans l'eau, il y en a qui naissent sur un canapé, comme Mélusine. Euh, et donc cette vidéo-là, elle dure, je crois que c'est un reportage qui doit durer 1 heure et demie, 2 heures facilement. Et donc c'est un couple qui parle en fait de ça et de la grossesse aussi. Est-ce que les échographies sont obligatoires? Est-ce que les examens sanguins sont obligatoires? Tout ça, c'est à prendre en compte. Tout ça, c'est à prendre en compte. Euh, Nous, par exemple, pour la naissance de notre fille, Mélusine, euh, ma compagne m'a dit, écoute, je te cède les échographies. Moi, je n'ai pas envie d'en faire, mais je te les cède. Je veux bien les faire voilà, pour toi, parce que je sais que c'est ta première, etc. Et à reculons, en fait, si j'avais écouté ma compagne, effectivement, je les aurais même pas faites. Parce que elles ne sont pas obligatoires non plus. En France, rien n'est obligatoire. La seule chose, éventuellement, euh, qu'on peut faire, c'est la déclaration de grossesse. Et encore, la déclaration de grossesse peut se faire après la naissance de l'enfant. Voilà, c'est ça en fait. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Pourquoi on fait la déclaration de grossesse au moment où on fait la grossesse? C'est par rapport à la CAF, de façon à ce que la CAF ne soit pas en retard ou qu'elle calcule les choses correctement. C'est de l'administration française, c'est comme ça, hein. Je vais peut-être me mettre plein de personnes à dos, je le sais, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je répondrai le plus franchement possible. L'administration française est comme ça. euh, c'est comme ça. Et puis, l'État français est comme ça. On n'aime pas les personnes qui naissent, enfin, on n'aime pas les femmes qui donnent naissance à la maison. C'est ça, hein. C'est la pure vérité, c'est ça. On n'aime pas ceux qui ne sont pas dans les clous. Et donc, ce qui m'a permis de changer de côté, c'est ce reportage-là. Je suis rentré dans le côté obscur, hein, on va dire ça. Euh, je suis rentré, ou le contraire, hein, au final. Voilà. Donc, c'est ce petit reportage-là qui dure 1 heure et demie, 2 heures, qui est juste magnifique. Il y a des médecins qui parlent avec tellement de franchise et qui le disent, hein, qui le disent. Statistiquement parlant, il y a moins de problèmes à naître à la maison que naître à l'hôpital, que ce soit pour la maman ou pour le bébé. Donc, on se pose quand même des questions. Et moi, ça m'a fait poser des questions et je me suis dit, bah écoute, vas-y, fonce. T'as confiance en ta compagne, t'as confiance en ta femme. C'est elle qui porte le bébé, toi, tu portes rien. Nous, les hommes, hein, voilà, on porte rien, on pourra jamais porter. Donc, c'est le ressenti de la maman et c'est à la maman de dire, bah écoute, moi, je peux donner naissance à la maison. Et moi, je n'ai pas besoin d'échographie parce que je sais que mon bébé va bien.
je le sens. Et il y a beaucoup de mamans qui sentent le bébé dès les premiers mois. Dès le premier mois, il y a beaucoup de mamans qui disent, ah, je l'ai senti bouger. Alors que à l'échographie, c'est tout petit, c'est un grain de raisin. Mais non, la maman, elle dit, tiens, moi, je l'ai senti bouger. Donc, voilà, c'est la petite vidéo là. Il faudrait absolument que j'essaye de retrouver et je te donnerai le nom. Mais peut-être que tu la connais, je sais pas. Mais franchement, c'est magnifique. Ouais. Ben, ça me parle, je me demande si effectivement je ne l'ai pas vu. Euh, il me semble ils n'étaient pas suivis aussi lors de consultations chez la sage-femme qui faisait des accouchements à domicile, si, il me semble aussi. Oui. Donc, c'est très possible que ça me parle. Il faudrait que j'arrive à le retrouver, effectivement, parce que pour pouvoir mettre le lien en description. Et, euh, et du coup, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui me contactent et qui ont cette problématique avec leur conjoint, justement, qui, eux, sont bloqués vraiment sur les dangers, sur la peur, sur leurs propres croyances limitantes aussi, et qui, du coup, rentrent en couple dans un espèce d'engrenage de disputes et de c'est non, si tu décides de faire ça, je pars, ou des choses comme ça. Est-ce que tu aurais soit des, enfin, qu'est-ce qui pourrait être pour toi pertinent pour accompagner leur conjoint à essayer d'ouvrir un peu plus leur esprit? Alors, ouais, déjà, bah, pour en avoir beaucoup parlé avec ma compagne, euh, je vais être franc encore une fois, hein. Euh, Si le papa il veut pas, eh ben il reste pas, tout simplement, hein. S'il veut pas assister à ça, il a pas assisté à ça. Euh, Moi, ma compagne elle m'a dit, hein, elle fait, si une jour J t'es pas capable d'être calme, bah, je préfère que tu t'en ailles. Voilà. C'est cash, hein. C'est cash et c'est honnête. Voilà. Ce, une femme, et ça sur le livre du Continuum, et euh, sincèrement, j'engage vraiment tous les papas à lire. Mais même si je sais très bien qu'il est difficile, moi j'ai beaucoup de lacunes en français. Euh, voilà, j'ai eu beaucoup de lacunes en français. J'ai eu beaucoup de mal à le lire, ce livre-là. Mais c'est un livre vraiment qui m'a ouvert les yeux. Euh, alors, bon, il y a certaines choses, hein, faut en prendre, il faut en laisser, hein, bien sûr. Parce on n'est plus à la même époque. Mais c'est un livre vraiment qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que une femme, en fait, n'a besoin de personne pour donner naissance. Alors, il y a aussi, et beaucoup de papas l'ont, cette croyance-là et cette peur. C'est une peur viscérale, puisque moi, je l'ai eu. Alors, pas quand mes usines est arrivée, en plus. Moi, je sais pas comment ça se fait. J'en ai parlé tout à l'heure, justement, avec ma compagne. J'avais pas cette peur-là. Mais j'avais une autre peur. J'en reviendrai après. Euh, la peur que les papas ont, c'est le cordon autour de la tête. L'une des peurs, le cordon autour de la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cordon, c'est un élastique. Contrairement à ce que les gynécologues, les sages-femmes ou autres médecins nous laissent penser, le corps humain, le corps de la femme, le cordon ombilical est tellement bien fait que c'est un élastique. Il faut pas hésiter à aller chercher le cordon et à l'enlever. Et après, laisser gérer la nature. C'est tout. Euh, de même, hein, échographie ou pas échographie. S'il y a échographie, moi je me rappelle la dernière échographie qu'on avait fait pour la naissance de Mélusine. Euh, la sage-femme nous disait, ben, elle se présente par le siège. Donc faudra faire une autre échographie. Ah non, c'est si on veut, on fera une autre échographie. En aucun cas, on est obligé. En aucun cas, la sage-femme peut nous obliger à le faire. Voilà. Ensuite, bon, bah, ça, donc.
par le siège, c'est pareil. Par le siège, par le siège, la naissance est possible. Certes, c'est un peu plus long. D'ailleurs, sur diverses vidéos qu'on peut trouver sur Internet, je repense à une vidéo aussi d'un couple québécois, canadien, québécois, qui ont donné naissance à la maison et leur petit est né par le siège. Donc, par le siège, pour simplifier, c'est par les fesses ou par les jambes. Pour les papas hein, qui vont m'écouter, c'est par les fesses, par les jambes. Ça, c'est pareil, vous laissez faire. Hein. Vous laissez faire. Ça arrive, voilà, ça arrive. Le corps de la femme est prévu pour donner naissance depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires. Il n'y a jamais eu de souci, que ce soit par le siège, que ce soit par la tête, euh, ou même, euh, ou même par les épaules aussi, puisqu'il y a des enfants, ça arrive, qui naissent par les épaules. Ça pose aucun problème. Le vagin, le bassin de la femme, surtout le bassin, est prévu à cet effet-là, en fait. L'utérus est un muscle avec le périnée. Euh, tout ça, tu vois, tout ça, je l'ai appris via les vidéos, via les bouquins, en fait. Donc, faut pas hésiter à rechercher sur Internet, euh, quitte même un peu à tricher sur le pays où on est, puisque il y a certaines vidéos qui sont censurées en France, et je trouve ça vraiment dommage. Euh, Après, moi, j'ai eu la chance aussi, grâce à un groupe Facebook dont je fais partie, de rejoindre une petite communauté de papas à ce moment-là, qui aussi se posaient diverses questions sur la naissance. Il y en a beaucoup. Bon, au dernier moment, ça a été le SAMU, les pompiers, direction les urgences. Mais il y en a eu certains, comme moi, en fait, qui ont continué à la maison et qui ont pu assister justement à cet enfantement-là. Euh, mais voilà, faut pas hésiter à rechercher et surtout tout ce qui est croyance limitante. euh, et je dirais surtout aussi la peur d'être pris pour des fous, pour une personne différente. C'est stop, quoi. On s'en fout, c'est notre vie. C'est si on a envie de donner, enfin, si on a envie de faire notre part en tant que papa et d'être là au moment où la maman enfante, eh ben on le fait sans réfléchir. Et puis c'est juste, enfin, encore une fois, c'est juste magnifique, quoi. Il y a pas d'autre mot, quoi. C'est, mais effectivement, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de papas. Après, euh, je te donne l'autorisation, hein, si tu as des papas qui veulent venir me parler par Messenger, je suis totalement ouvert à ce sujet-là. Bon, bah, super, bah, c'est gentil. Par rapport à ce groupe Facebook, je crois savoir duquel il s'agit, mais est-ce qu'il existe toujours ou est-ce que il ne fonctionne plus trop? Alors, le groupe Facebook, là, il y a énormément de mamans hein, dessus, plus de mamans que de papas. D'ailleurs, je crois que à l'heure actuelle, je dois être le seul papa maintenant sur ce groupe-là. Et puis, bah, le petit groupe qu'on avait formé avec les papas, il s'est totalement. J'ai plus aucune nouvelle en fait. On a fermé, on avait fait un petit groupe Messenger justement. Et au final, enfin, l'administrateur l'a fermé. D'accord, d'accord. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant si jamais il y a des papas qui auraient envie de créer un groupe justement pour pouvoir échanger. Ça peut être hyper intéressant parce que vous avez aussi vos peurs qui vous sont propres. Hein. Il y a les peurs qui sont transmises par la société. Il y a les peurs qu'on a de façon inconsciente aussi familialement, qu'on peut avoir depuis des générations sans savoir vraiment d'où ça vient, d'où ça sort. Et du coup, qui sont pas des peurs qui vous sont propres en fait. C'est arrivé aussi du coup à travailler là-dessus. Est-ce que
Est-ce que tu as réussi à travailler toi aussi pendant toute cette grossesse sur les peurs et les croyances que tu as pu avoir? Est-ce que c'est surtout avec les vidéos et les livres ou est-ce que tu as creusé autrement? Non, c'est surtout avec des vidéos. Euh, Encore une fois, bon bah je suis pas un grand lecteur. J'ai jamais été un grand lecteur, hein. Euh, c'est surtout via les vidéos, via des petits articles sur les blogs, etc. Et surtout aussi, surtout des vidéos sur comment ça se passe à l'intérieur de la femme durant l'enfantement ou durant l'accouchement. Comment ça se passe? Voilà. Comment ça se passe? Le processus de naissance, comment ça se passe? Est-ce qu'il... Voilà. Et en fait, bah, moi, ouais, il y a des vidéos que j'ai vues, on voit bien que, au final, le corps de la femme alors, ça peut paraître, ça va paraître un peu bizarre, comment je vais dire ça, mais euh, le corps humain et le corps de la femme est une machine qui est bien graissée, qui est bien huilée, et on voit bien que, en fait, bah, tout se passe comme il faut. Que le bébé se présente par la tête, le siège, les épaules, peu importe, en fait, le corps de la femme est prévu pour enfanter. Là, dernièrement, on a regardé une vidéo, on a regardé un film, Il faut pas pousser, il me semble. Euh, alors, il y a des choses, bon, bah, voilà, ça m'a un peu choqué. Euh, on voit quand même que dans les hôpitaux, ils déclenchent énormément. Euh, euh, Ils font en sorte que le bébé arrive beaucoup plus rapidement. Alors que justement, si on donne le temps au bébé d'arriver, bah, tout se passe bien. Il y a pas de souci. Et encore une fois, ça me revient comme ça. Alors, c'est un peu des brides hein, qui me reviennent, tu vois, Perrine, mais je me souviens de la dernière échographie. Et la personne nous disait, oh là là, oui, mais le bébé est en siège. Ah là là, ça pose quand même problème. Sauf que la dernière échographie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a fait au huitième mois. On l'a fait pas au dernier mois, on l'a fait au huitième mois. Mais entre le huitième et le neuvième mois, le bébé peut largement se retourner. Le bébé, il n'est pas encore totalement formé et il a largement la place pour se retourner. Et je dirais même au neuvième mois, le bébé peut largement se retourner. Euh, alors, ça n'a rien à voir avec l'enfantement, l'accouchement à domicile, ce que je vais dire, mais la deuxième fille de Jennifer est née à l'hôpital et elle s'est retournée quasiment au dernier moment. Voilà. L'air de dire, bah non, 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 je veux pas que maman ait une césarienne. Non, non, moi je veux naître naturellement. Voilà. Donc, faut pas hésiter en fait, hein. Faut vraiment écouter son corps. Et pour les papas, bah, laissez votre femme tranquille. Écoutez-la. C'est écouter ses ressentis. Et à la limite, je dirais, si vous voulez pas écouter ses ressentis, écoutez une bébé. Ressentez-le réellement. Demandez à maman si elle est d'accord pour que vous puissiez poser la main sur le bébé parce que c'est un consentement, hein. C'est le corps de la maman. Cependant, pendant tout le processus de la grossesse, eh ben, la maman, elle a peut-être pas forcément envie qu'on la touche. Donc, il faut demander. C'est vraiment du consentement. Donc, on demande même les premiers mois. Moi, je sais que pour Mélusine, les premiers mois, je touchais le ventre de la maman. Euh, Deuxième trimestre, je touchais une vente de la maman. Troisième trimestre, je touchais une vente de la maman. C'était constamment, c'est pour dire, bah, papa, il est là. Papa, il est là et papa, il est OK avec le fait que maman, elle ait besoin de personne pour te donner naissance.
C'est vraiment une question de ressenti. Faut vraiment se laisser aller. Et petit à petit, on ressent des petits picotements au niveau des doigts, des mains. Et là, on sait que bah, c'est pas le ventre de la maman qui fait ces picotis-là. Au deuxième et troisième trimestre, c'est pas le ventre de la maman qui nous donne des coups de poing ou des coups de pied, ou même des coups de tête, hein, parce que ça arrive des coups de tête. Donc voilà, c'est vraiment une question de ressenti, vraiment se laisser aller, se prendre un temps sur le canapé, dans le lit, et puis voire même peut-être éventuellement poser la tête pour essayer d'entendre ce qui se passe. Ça, c'est possible aussi, hein. Et puis voilà, c'est tous ces petits trucs qui font que bah au bout d'un certain moment, le papa il va se dire bah oui, la maman elle est capable, elle sait ce qu'elle fait, elle est capable. Alors elle est capable, oui, mais il faut la laisser faire. En aucun cas on intervient, c'est sa grossesse, c'est son enfantement, elle sait ce qui se passe. Pour écouter la suite de cette histoire magnifique, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être notifié de la sortie de la suite de cet épisode. À très bientôt.